Hello, hola, Tachidele, ça va Al-Khair. Alors, aujourd'hui, une autre guidance générale. Prenez ce qui vous correspond, ou si ça ne vous correspond pas et que vous passez un bon moment, je vous remercie d'être là. Voilà, ça pourra vous permettre éventuellement de conseiller vos amis s'ils se retrouvent dans ce genre de situation. Alors ici on a quelqu'un qui a pris des connaissances. On a pris des connaissances ou on a appris des choses en tout cas sur la personne qui nous plaît, cette personne indépendante, passionnée, belle, très, très autonome, qui nous plaît vraiment. On aime sa façon de s'habiller, sa façon de se maquiller. On aime tout en fait chez cette personne qui est très, qui a une aura très forte. Même si elle a envie d'être discrète, on la remarque. Donc, on a pris des connaissances et on a compris que cette personne nous ressemble beaucoup. Cette personne est une âme sœur. Cette personne est faite pour nous. En tout cas, on a beaucoup appris sur les liens d'âme, hein. Ça, c'est très bien. Soit parce qu'on a lu des livres, soit parce on a fait la correspondance, la corrélation avec notre vécu, soit parce qu'on a reçu des messages dans des rêves, dans notre esprit, qui nous a permis de croire vraiment en ces liens spéciaux. Ici, on est en train de passer une étape ultime, une épreuve, hein, une épreuve. On est en train de passer une épreuve pour pouvoir avancer, prendre ses responsabilités par rapport à cette opportunité qu'on n'avait pas remarquée, cette personne qu'on n'avait pas remarquée, ou cette personne dont on n'avait pas donné tant d'importance et qui est vraiment importante pour notre destinée. En tout cas, on a ici une opportunité. euh, euh, L'épreuve, ça peut être une action à faire, hein. Justement, peut-être qu'on a lu aussi quelque chose qu'une personne nous a envoyé. Ça peut être une possibilité que vous avez envoyé quelque chose à cette personne. Cette personne a lu euh, ce que vous avez envoyé. Cette personne s'est aperçue que qu'il n'était pas du tout indifférent, que ça le perturbait beaucoup d'une manière positive, mais voilà. En tout cas, cette personne n'a plus de doute, c'est certain, mais doit agir, doit se dépasser pour prendre cette opportunité. On a euh, ouais, on a quelqu'un de romantique, quelqu'un ouais, qui est romantique, euh, qui peut se laisser aller, exprimer ses sentiments de manière romantique. En tout cas, ici, on a quelque chose qui débute, et deux personnes qui se complètent, deux personnes idéales l'une pour l'autre. Donc, on a la possibilité de faire vivre cette romance, et euh, on a distingué le vrai du faux. On sort peut-être de ces faux semblants. Ouais, c'est ça, on sort des faux semblants. On sort du déni parce que on va débloquer la situation avec cette reine d'air
qui aujourd'hui est une personne décisionnaire, qui a laissé, qui a mis des limites, une personne très intuitive, mais effectivement qui qui peut être tranchante. Donc là, on débloque la situation. Oui, c'est ça, on prend c'est une décision lucide, hein. Euh, En fait, voilà, là, cette personne, elle a vraiment euh, réfléchi suite à une information qu'elle a eue. Elle a vraiment réfléchi sur le fait que c'est vous, que cette personne veut commencer une histoire avec vous. Mais parce que vous avez été, voilà, je me reprends, parce que vous avez été lucide, hein. Voilà, vous avez fait preuve de lucidité dans l'information que vous lui avez transmise. Euh, et ce qui fait que cette personne va sortir du silence et que ça va apporter beaucoup de... D'ailleurs, je le disais déjà dans ma dernière guidance que là, on sortait du silence. On arrêtait d'être égoïste, on arrêtait d'être arrogant. En tout cas, c'est ce qui est demandé à cette personne. Et pour que son meilleur destin ait la chance de se réaliser. Et donc là, on va vers de la stabilité. Ah, ou c'est quelqu'un qui s'est stabilisé intérieurement. En tout cas, ici, il y a un aboutissement, une réalisation, un aboutissement de... un aboutissement sentimental et un premier pas qui est fait. Alors, effectivement, on a quelqu'un qui est anxieux, euh, qui est anxieux parce que parce qu'il a ralenti en fait, il a ralenti votre union, votre réunion, le commencement de cette relation. Il est anxieux parce qu'il a ralenti les choses, parce qu'il a pris beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devenu un empereur, qui est lucide. Il a pris trop de temps, il est resté trop longtemps dans le déni. Et il n'avait pas conscience que ça pouvait faire du mal, hein. Ou causer en tout cas des, un malaise, quoi, chez vous. Donc là, il est resté dans l'ombre alors qu'il avait la force de venir jusqu'à vous. Il n'a pas fait les efforts nécessaires. Il n'a pas fait les efforts nécessaires. Et maintenant on parle de s'exprimer. Il y a la parole ici. On va vous parler. On va vous parler. On va retrouver une certaine harmonie. En tout cas, on parle de résolution. Résolution, solution. On va plus être dans la lenteur. On va peut-être mettre en place une stratégie. Parce que maintenant, cette personne sait ce qu'elle veut. C'est une personne très solide dans son foyer. Mais en tout cas, on a le soleil. On a le soleil. Ça veut dire que c'est une belle... ce sont des sentiments véritables. Ici, on a envie de construire.
On a envie de construire et on avance, on avance. On va avancer coûte que coûte vers ce qu'on souhaite. Je suis désolée, peut-être que ça se répète un petit peu avec... Il y a des choses qui se répètent sur la dernière guidance. Mais en tout cas, ici, il y a du mouvement. Il y a d'enthousiasme. Enthousiasme qui revient pour séduire très rapidement et être dans l'équilibre. On sort de sa zone de confort parce qu'on veut un renouveau très positif, une renaissance. On a une idée de feu intérieur. Il y a, à la dernière guidance, je vous parlais d'énergie de Kundalini qui nous réchauffait, là, qui sont des sensations de chaleur dans le corps intenses et un peu perturbantes. Mais on parle de ça. 11h10. 11h10, 11h11. Non, j'ai vu 11h11. C'est 11 minutes. 11 minutes 10, 11 minutes 11 en fait. Je peux faire comme Sandra. Pourquoi 11? Ah, on est le 11 novembre. Petit clin d'œil, Sandra. Donc ouais, il y a l'idée de feu. Donc le feu ici en renouveau positif, en renaissance. Mais aussi le feu de la passion. Parce qu'en tout cas, il y a quand même des regrets. Il y a quand même des regrets de ne pas avoir suivi l'étoile, sa bonne étoile. Et d'avoir été, de pas avoir été vers cette collaboration, cette complicité, ce partenariat avec la personne qui pourtant, cette personne admirait, a une grande admiration, vous trouve d'une grande beauté, il aime votre créativité, etc. Donc voilà, je vais arrêter ici pour ça. Mais alors, en tout cas, on a possiblement ici de la communication qui arrive de manière inattendue, de manière... Vous allez être surprise de toute façon parce que vous êtes tellement dans des énergies où de toute façon, c'est vrai que même si vous dites non, allez, faut pas que je sois négative et tout, quand même vous dites mais il va pas m'écrire quoi, il va pas y arriver. Et pourtant, et en même temps vous vous dites mais si, il peut y arriver. Vous voyez, c'est assez... vous êtes un petit peu en confrontation avec vous-même, mais c'est tout à fait normal. Donc vous inquiétez pas. Et en tout cas, là, ce que j'ai dans les cartes, c'est de l'inattendu, c'est une surprise, c'est une communication surprise. Parce que même si vous avez espoir, ce sera une surprise pour vous de toute façon. Et on a l'enfant intérieur qui renaît, on a du réconfort, on a quelque chose qui nous fait du bien et un nouveau départ parce qu'effectivement on voit que il y a ce lien et puis il y a peut-être un message. En tout cas là, on veut vous inviter. Il y a un rendez-vous qui doit se faire pour une réconciliation parce que on désire être ensemble, on désire se rapprocher et on désire se lancer dans cette aventure et reprendre contact, revenir. Donc on désire revenir, retour vers vous avec les feuilles d'automne. Peut-être quelqu'un se dit tiens j'ai vraiment glandé. Voilà. Ah, zut, faut que je tienne la caméra. J'ai vraiment glandé. Ou j'ai été un gland, enfin ça dépend. Donc il y a les feuilles mortes. Les feuilles mortes de l'automne. En tout cas, soit cette personne est stressée,
a peur, ou alors est dans le regret et la culpabilité en tout cas. En tout cas, on va vous parler ici, hein. Confidence, confession, déclaration. On saisit l'opportunité là qui se présente à nous pour renouer, pour s'entendre, pour se donner la main, pour se prendre la main. Ouais. Et aller vers une réussite, vers un succès. Alors comme conseil, on vous dit de ne pas vous disperser. L'aube, le soleil prend les choses une à une. Donc de faire les choses un pas à la fois, en fait. C'était France Cacahuète. J'arrive pas à dire ce nom. Donc en fait, là, on a des gens qui sont aspirés par plusieurs activités à accomplir en même temps. Et en fait, on vous dit que c'est une façon de faire assez néfaste et surtout coûteuse en énergie. Parce que nous avons besoin, pour vraiment profiter de ce qu'on entreprend, de tirer les fruits, de pouvoir nous consacrer donc à un seul geste à la fois, à une action à la fois. L'unité et l'intégrité de notre vie naissent de notre intériorité rassemblée, focused, pardon. Focus. Donc on doit se focaliser sur une action à la fois. C'est vrai que c'est difficile parce que si vous êtes comme moi, surtout les femmes, on fait plusieurs choses en même temps. On pense à plusieurs trucs en même temps. On pense à quelque chose puis on fait quelque chose en même temps qui n'a rien à voir. Enfin, vous avez compris. Et des fois, on se dit, mais si, c'est bien, on gagne du temps. Ah oui, il y a ça, non, non, non. Mais là, dans un cadre où on a des actions à entreprendre qui sont importantes, il est possible que votre masculin se disperse assez facilement et du coup se dit ben tiens, je vais lui envoyer un message et puis finalement il se met à faire autre chose. Puis après, il oublie complètement et puis finalement, il n'a plus le courage d'envoyer le message, par exemple. Alors, on vous dit de vous rallier. Un tout premier cri auquel mille autres répondent grenouille la nuit. Diane de Coteau. Donc se rallier, qu'il est heureux de se sentir appartenir au vivant, d'écouter vibrer en soi les aspirations et les colères de toute une nation, un continent, un monde. Qu'il est puissant de se sentir rallié aux autres. Ainsi, partager un coucher ou un lever de soleil avec un groupe, surtout si les personnes présentes vous sont inconnues, est une expérience galvanisante et radicale. On se sent alors humain, pleinement humain, faisant partie d'une grande chaîne qu'il ne faut jamais oublier. Donc là, effectivement, on pourrait parler un petit peu plus de faire des nouvelles... On parle de faire des nouvelles expériences, de ne pas avoir peur d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, de partager des moments de contemplation. Et c'est aussi des choses que l'autre et vous-même avez envie de faire ensemble. Donc là, on vous dit de vibrer, d'écouter vos vibrations intérieures, vous et l'autre, vos aspirations, et de profiter des moments que vous voulez passer ensemble, que vous allez passer ensemble. Et que découvrir une personne que vous connaissez à peine, mais qui fait partie de votre destin, c'est galvanisant, c'est une expérience très enrichissante et très épanouissante. Vous pouvez vous réjouir et la personne à qui vous pensez peut se réjouir
de vous avoir rencontré, parce que c'est véritablement un cadeau de la vie qui vous est fait et une expérience unique. Voilà, en tout cas dans ce contexte. Voilà, je vais terminer. Enfin, j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée à tout le monde ou bonne soirée.